Hello les aventuriers, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de rentrer d'Ibiza la semaine dernière pour un événement crypto et au club Ushuaïa, j'ai fait la rencontre d'un jeune de 21 ans. C'était hyper intéressant parce qu'à son âge, il était déjà ultra curieux et très smart et alors je lui parlais de mon livre, il m'a demandé combien fallait investir selon son âge pour viser l'indépendance. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Allez, c'est parti! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien une personne moyenne économise en France et investit selon son âge? Ou bien combien de patrimoine il faut pour être classé dans les 1% les plus riches lors de vos 20 ans? La trentaine, la quarantaine, et comment comparer? Alors d'après une étude INSEE, en 2021, le patrimoine moyen des moins de 30 ans en France s'élève à 38 500 €. Déjà, petit conseil, ce que je vous conseille à cet âge, c'est de prendre date sur de bonnes enveloppes fiscales comme par exemple l'assurance vie ou le PA. Un petit montant vous permettra de démarrer le compte à rebours fiscal du PA et notamment investir dans des actions à dividendes par exemple. De 30 à 40 ans, le patrimoine moyen s'élève à 129 000 € par Français. Alors passé les 40 ans, les situations de vie commencent à être très disparates, carrière, revenus, enfants, statut vis-à-vis du logement, lieu de vie. Il est difficile de dire combien il faut avoir de côté à 40 ans, notamment si vous avez des enfants. Les dépenses liées aux enfants entament la capacité d'épargne et créent des charges futures qui doivent être anticipées. Ne vous demandez donc pas combien avoir de côté à 40 ans, mais plutôt quel type d'épargne avoir à 40 ans. La bonne réponse est l'épargne destinée à la retraite. En plus de l'épargne de précaution et de l'épargne projet que vous devez avoir déjà constituée. Plus tôt on commence à épargner, plus on aura d'épargne pour se la couler douce à la retraite. L'important, c'est donc de se fixer des objectifs de vie. Et à partir de ça, d'anticiper combien vous allez avoir besoin. Vous pouvez notamment voir ma vidéo sur combien coûte un tour du monde pour savoir à peu près combien ça m'avait coûté par mois. Vous connaissez probablement déjà la règle des 4% pour atteindre le fameux FIRE, mais il existe aussi la formule Kimi Green qui est un petit peu moins connue. Le but de cette méthode est de vous aider à savoir si vous épargnez assez et de vous inciter à réfléchir plus intelligemment à vos dépenses et à la façon dont vous utilisez votre argent, en créant un objectif clair pour pouvoir aller de l'avant et être un peu plus réaliste quant à vos besoins. En gros, ce que dit la formule Green, c'est qu'à vos 20 ans, vous devriez avoir économisé 25% de votre salaire annuel actuel. À 30 ans, vous devriez avoir épargné 100% de vos salaires annuels actuels. À 35 ans, vous devriez avoir épargné 2 fois votre salaire annuel actuel, et ainsi de suite. Du coup, ce que je vous recommande, c'est la technique d'investissement des DCA, ou plutôt dit le Dollar Cost Average. Alors, quel est le meilleur moyen pour investir? La réponse à cette éternelle question sur l'investissement est faussement simple. Lorsque les prix sont bas, cependant, il est extrêmement difficile d'essayer d'anticiper le marché, c'est-à-dire d'attendre le meilleur moment pour acheter ou vendre en investissement. Heureusement, il existe une stratégie éprouvée qui peut vous aider à acheter davantage lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés. Il s'agit de la méthode des achats périodiques par somme fixe, ou DCA, Dollar Cost Average en anglais. Alors en quoi ça consiste? La moyenne d'achat consiste à investir régulièrement un montant fixe en euros, quel que soit le cours de l'action. C'est un bon moyen de développer une habitude de placement disciplinée, d'être plus efficace dans votre façon d'investir et de réduire potentiellement votre niveau de stress ainsi que vos coûts. Disons que vous commencez petit et vous investissez 100 € par mois. Lorsque le marché est en hausse, vos 100 € permettront d'acheter moins d'actions. Mais à l'inverse, lorsque le marché est en baisse, votre argent permettra d'en acheter davantage. Au fil du temps, cette stratégie pourra réduire votre coût moyen par action, c'est-à-dire la lisser, par rapport à ce que vous auriez payé si vous aviez acheté toutes vos actions en une seule fois lorsqu'elles étaient plus chères que la moyenne. Vous connaissez probablement cette expression « consistency is the key ». La régularité est la clé et le plus puissant. Et d'ailleurs, ça marche dans tous les domaines. Je vous recommande notamment de lire le livre de Jage Johnson, Si comme moi vous aimez la course. En bref, ce sont les petites habitudes qui créent de grands changements. Alors quels sont les avantages du DCA? Si la réduction potentielle de votre coût par action est une raison convaincante de faire des achats périodiques, il y a d'autres avantages à prendre en compte. Tout d'abord, elle permet d'acquérir de bonnes habitudes de placement. Même si vous savez que vous devriez investir régulièrement, il est parfois tentant de dépenser l'argent destiné à l'investissement à d'autres fins. Si vous établissez des cotisations régulières et automatiques, vous serez moins susceptible de manquer l'argent que vous investissez, et plus susceptible de développer une discipline de placement et plus susceptible de respecter votre plan. Cela vous permet de rester ouvert aux opportunités. Le market timing, c'est-à-dire le fait d'essayer de déterminer avec précision le moment où le marché atteindra son sommet ou son creux, et d'acheter et de vendre en conséquence est presque impossible, même pour les investisseurs professionnels comme Warren Buffett ou Ray Dalio. Le DCA permet de s'assurer que vous serez à la porte lorsque l'occasion se présentera. Les événements récents nous montrent pourquoi une stratégie d'investissement régulière est si importante.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on encourage avec Algae. Ça permet aussi de minimiser les regrets. Le DCA peut également contribuer à empêcher vos émotions de miner votre portefeuille. Lorsque vous investissez une grosse somme d'argent dans une seule transaction, par exemple, vous risquez davantage d'éprouver de regrets si cette transaction s'avère être mal programmée. Les économistes comportementaux notent que la plupart des gens ont une aversion naturelle pour les pertes, c'est normal, et ils ont tendance à réagir plus fortement aux pertes ou à leurs perspectives qu'aux gains. Mais avec le DCA, vous investissez de plus petites sommes d'argent au fil du temps, ce qui vous permet d'accepter plus facilement un investissement mal choisi. Il existe également un biais d'ancrage dans lequel un investisseur peut refuser de vendre un investissement acheté à un sommet historique parce qu'il pense qu'il vaut toujours cette valeur. En adoptant une stratégie d'achat périodique par somme fixe, l'investisseur est moins enclin à s'accrocher à un seul prix d'ancrage, ce qui lui permet d'acheter et de vendre plus facilement selon un plan prédéterminé. Et sur le long terme, cette méthode est fortement amplifiée grâce à la puissance des intérêts composés. Pour ceux qui sont dans mon programme privé Explorer, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Alors en quoi consistent les intérêts composés? Je vous recommande d'ailleurs le livre de Darren Hardy, The Compound Effect. Cette méthode est notamment intéressante si vous achetez des actions à dividendes qui vous versent des revenus réguliers. D'ailleurs, selon Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ceux qui le comprennent s'enrichissent, ceux qui l'ignorent le payent. Alors voyons donc ensemble si Einstein dit vrai. En gros, ça consiste en quoi? Il y a des dizaines de définitions sur internet, mais la plus simple, à mon sens, la voilà. Les intérêts qui viennent s'ajouter au capital déjà soumis aux intérêts précédents. Prenons un exemple simple, grâce à un petit calcul. Disons que vous disposez d'un capital de base de 100 €. Vous investissez ce dernier sur un placement avec un rendement annuel moyen de 10%. À la fin de la première année, vous avez donc 110 €. 100 plus 10%. Donc 10 € de bénéfice. C'est désormais 110 € qui vont être soumis à un rendement de 10%. Du coup, on refait le même calcul. À la fin de la deuxième année, votre capital est de 121 €. 110 plus toujours les 10%. Donc 11 € de bénéfice. C'est désormais 121 € qui vont être soumis à un rendement de 10%. Et ainsi de suite. Et c'est exponentiel. Au bout de la 20e année, vos intérêts seront de 572 €, soit x5 par rapport à votre capital de base, et ce sans rien faire. C'est pas mal, non? Imaginons maintenant que chaque mois, vous investissez une part de vos revenus, disons 100 € par mois, toujours à 10% par an. Vos intérêts lors de la 20e année seront de 49 000 € à peu près, un peu plus de 48 000 €. Ça fait une grosse différence, non? Et ça, toujours sans effort. Mais l'une des métriques les plus importantes à prendre en compte est le temps. En effet, plus l'investissement est réalisé sur le long terme, plus les revenus seront conséquents. Il est donc primordial d'investir le plus tôt possible, et ce, tous les mois. L'objectif n'est pas de faire un all-in en investissant tout votre capital ou épargne en une seule fois. Il faut investir ce dont vous pouvez vous passer afin de continuer à maintenir un niveau de vie stable. Vos investissements ne doivent pas influer sur votre style de vie. C'est pourquoi, à mon sens, investir même un petit montant chaque mois fera la différence sur le long terme grâce aux intérêts composés. Pour rappel, l'investissement disposant des meilleurs rendements sur le long terme est l'immobilier. Vous pouvez d'ailleurs regarder notre article sur Algae. C'est un excellent moyen d'ailleurs de combattre l'inflation. Avec Algae, vous pouvez réaliser vos premiers investissements dans la pierre dits 10 €. Donc comme je le dis dans mon livre d'ailleurs, le temps est une des choses les plus importantes. Prenons l'exemple de Tom et Emma qui veulent comparer leur patrimoine à 50 ans. Emma commence à investir à 25 ans avec un investissement de base de 100 €. Elle investit par la suite 50 € tous les mois, toujours à un rendement de 10% annuel. À 50 ans, soit 25 ans plus tard, le bénéfice total est d'environ 48 000 €. Alors que Tom, lui, commence à investir à 35 ans, avec les mêmes 100 € de base. Il investit par la suite 200 € tous les mois, soit 4 fois plus qu'Emma, mais à 50 ans, soit 15 ans plus tard, le bénéfice total est de 44 000 €. Emma dispose donc d'un plus gros bénéfice à 50 ans en ayant investi 4 fois moins que Tom chaque mois. Et ça, c'est dû à une seule et unique raison. Elle a commencé à investir plus tôt que Tom. N'attendez plus donc et commencez à investir maintenant. La magie des intérêts composés est donc bel et bien réelle. Einstein avait raison. Et je vous recommande d'ailleurs un livre sur les habitudes, Atomic Habits, qui est vraiment top aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a convaincu de commencer à investir tôt, dès le plus jeune âge, avec un petit DCA. La valeur la plus importante dans les intérêts composés, vous l'avez compris, c'est le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.